le retour, l'homme fort. Eric le retour, le king. Il n'est pas. Tu vas partir. Il n'est pas. Tu vas partir. C'est le show, moi je ne bouge pas. Je suis là, je dis. Non, je dis que je ne bouge pas. Oh, laisse-moi. Laisse-moi. Je n'ai pas peur. Oh, laisse-moi. Sors de chez moi. Mais Rouge, il faut me laisser. Je ne te laisse pas. C'est bon, je laisse-moi. Laisse-moi, je ne peux pas. Sors. Attends. Tu sais combien de temps tu as mis chez moi? Tu viens, tu fais le bip sentimental. Tu dis que tu as fait 1 an chez moi. C'est ce que je dis. Ah, attends. Je dis. Mais 1 an de vie, c'est consacré. Plante ton sac. C'est quoi? C'est tout ici. C'est ce que tu as venu avec. Quelle chose? Mes valises. C'est moi qui avais acheté ça. C'est moi qui avais acheté ça. C'est moi qui avais acheté ça. Donc, ça c'est ce que tu es venu avec. Tu viens, tu fais un clin d'œil, tu pars. C'est ça, consommer le mariage. Hein? Et maintenant même, lorsqu'il faut assumer mes obligations viriles, c'est toi qui conditionne quand ça doit se passer. Ma chérie, si tu veux vraiment être en mariage, à temps et à contre-temps, oui, ça dit matin, midi, soir, tu dois être là. C'est quoi? C'est la prison? C'est le cadre? C'est venu souffrir chez toi. À chaque minute, tu dois te donner. Je te rappelle, l'homme c'est le rat. L'homme c'est le rat. Je ne peux pas assumer le rat. Ça, va. Je ne parle pas. Je vais faire un crime. Tu ne peux même Je vais faire un crime. Tu sais, la maison sinon, c'est ma maison. Ta maison où? Tu ne peux pas me chasser. Ta maison où? Moi, je ne peux pas me chasser. Et t'as dit pourquoi? Parce que c'est reconnu légalement que je suis ta femme. On a dit, il y a la loi qui est sortie qu'après 6 mois, la vie commune, il y a le mariage. Montre ça ici. En tout cas, montre. Je ne me pas. Comme je montre. Moi non, c'est la justice qui va nous séparer. Madame Caro. C'est la justice qui va nous séparer. C'est le chemin ici que je le veux ou pas. Je suis ta femme désormais. Tu ne seras point ma femme, doigt vide. Mais, quelqu'un a fait les clins d'œil et dort aujourd'hui, demain, ne dort pas après-demain parce qu'elle a fait 1 semaine. Elle dit déjà qu'elle est ma femme. En tout cas, on va voir ça. Va te plaindre là où tu veux. Mais, c'est quoi ça? Je n'aime pas particulièrement les problèmes dans ce quartier. Je suis très déçu de voir que les jeunes de ce quartier, depuis que j'ai pris cette chefferie, depuis le décès de papa, les choses ne veulent pas changer. Les bruits par-ci, les bruits par-là. Monsieur, vous faites des problèmes avec votre femme et directement vous partez en justice. Pourquoi? C'est d'abord la chefferie avant les autorités compétentes. Nous sommes comme ça, c'est nous qui devons gérer les problèmes avant l'arrivée au niveau de la loi. Bon, il est question que je vais entendre d'abord les versions des uns des autres. Mais la façon que votre femme était tellement fâchée, je pense qu'on va d'abord écouter votre femme. Donc, madame, qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'il y ait des bruits constamment ici au quartier? Chef, avant qu'elle ne prenne la parole, rectificatif, la fille qui habitait chez moi, vous pouvez continuer. Bon, je ne vais pas vous forcer à vous marier. La fille qui habitait chez... Sa femme. Je dis sa femme. Même la loi le dit. Après 6 mois de vie commune, c'est le mariage. Bon, vous avez fait combien de temps ensemble exactement? En fait, Sa Majesté, excusez-moi de prendre la parole ainsi. Mais l'homme que vous voyez ici, ça fait 1 an jour pour jour que moi je vis avec lui. Que je prends son bébé, que je prépare, je lave ses habits, je m'occupe de sa maison. Et puis un jour, parce qu'il a rencontré une femme pampée, je ne sais pas où, il demande que je dois sortir de chez lui, qu'il a trouvé la femme de sa vie. Et moi, j'étais quoi? J'étais le torchon. Donc, s'il veut, si c'est qu'il ne veut pas le mariage, il me dédommage, c'est simple. Mince. Je bien moi, je dois te dédommager. Bien sûr. Tu me dédommages, mais pourquoi? Majesté, je te rappelle que cette femme a fait de la clandestinité sentimentale. En français facile. Voilà. En français facile. Elle venait chez moi à 22 h. Repartait à 5 h du matin. Est-ce que c'est validé comme 24 h? Non. Donc maintenant, c'est ce que tu dis. On ne s'est pas entendu. On n'était pas d'accord. Sa Majesté, on avait décidé que quand je viens chez lui à 19 h, je dois rentrer à 5 h. Et quand je viens à 6 h, je dois rentrer à 19 h. Aujourd'hui, parce qu'il a croisé une petite pampampe quelque part, il vient me raconter les histoires. Pas être clandestinité. Clandestinité, toi-même, c'est une injure. Quand on vous dit que allez chez vos mamans prendre les notions, je ne sais pas que c'est à 4 h du matin,
5 h du matin que l'homme devient homme et qui doit assumer ses obligations viriles. Donc tu parles des obligations viriles. Goûter ne veut pas dire manger. Parce que quand tu es arrivé là, c'était le goûter. Oui, pour t'annoncer que la vie c'est devant. Ici c'est juste encore... C'est ça le goûter pour toi, Birouge. C'est ça le goûter. Après chaque 2 heures de temps, tu dis que c'est le goûter. C'était le goûter, l'échauffement. Non, sinon, il est trop gourmand. Trop gourmand. Après chaque 2 heures de temps, il faut que il doit monter sur toi. Après chaque 2 heures de temps, c'est normal ça. C'est pas la maladie. On t'a gâté. En tout cas, Monsieur moi je ne peux même pas parler des choses. Majesté. À vous entendre parler, vous avez dit un problème qui était clair. Votre épouse ici présente. Rectificatif. La fille qui était avec moi dans la même maison présente. Ta femme, je suis ta femme, que tu le veuilles ou pas. On a fait plus de 6 mois ensemble. Ah. Maintenant, c'est les calebasses qui cassent les gourdins. Hein? Ha! Majesté. De toute façon, la femme avec qui vous avez partagé vos jours ces derniers temps, elle se plaint d'un fait. Et en passant, je me souviens que avant que je n'aille en prison, la femme que tu avais d'abord se plaignait déjà justement de ce problème. Voilà. Donc j'estime, je me dis, tu devrais revoir ta façon et d'aller un peu plus mollo. Tu sais, monsieur Biou, je vais t'éclaircir. Oui. Tu sais le siège que j'occupe ici, que je suis en train de gérer. Oui. On ne choisit pas de naître et de choisir son père. Mon père était chef. S'il nous a quittés et que je dois assumer son siège, je le fais. La vie ne fait pas le moine. C'est pas parce que j'ai fait 6 ans de prison que dans ce quartier, il y aura un désordre à tort et à travers. Je prends ce trône au sérieux. L'ordre doit régner, coûte que vaille dans ce quartier. Je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour que l'ordre règne. Donc il est primordial pour la femme qui a partagé tes jours et toi de trouver un terrain d'entente. Parce que je n'aimerais pas venir m'impliquer dans vos problèmes. Le terrain Majesté. c'est simple, c'est clair. Il me dédommage. La maison, quand je suis venue chez toi, la maison a été faite en briques de terre. Moi j'ai fait, on a cassé ça, on a remonté. Je partais, je portais le sable sur ma tête pour qu'on construise la maison là. Donc tu dois diviser la maison en 2. Tu me donnes une partie. Ou alors on casse tout ça. Comment? C'est le terrain de ton père? C'est le village de ton père? C'est ta famille qui est là-bas? Donc maintenant tu veux m'écraser chez moi? Je te rappelle. Avant que tu ne naquis, Majesté, parce que sur d'autres cieux, je t'aurais dit mon fils, mais quand je vois ce que les fils qui sont chefs font aux aînés, je pourrais t'appeler Majesté par mesure de sécurité, parce que ce n'est pas les paroles douces que le mille passe en sorti au milieu des fourmis maillants. Lorsque tu naquis, avant que tu ne naquis, on m'a blindé à serre avec les reins du castor. C'est moi que tu as venu tuer sur la machine. Oui, c'était pour assumer mes obligations viriles avec toutes celles qui passeront devant moi. Je te rappelle que j'aime les crustacés. Avant, j'aimais les crevettes. Maintenant que je trouve le dindon dodu, gambas que tu es, je dois consommer sans modération. Parce que tu n'as pas de date de péremption, madame. Le nez qui demande la prise doit la supporter. Même s'il y a un peu de piment. Non, c'est pas oui, de moi. Majesté. Pas de moi. De 1, elle ne peut pas décider qu'on va diviser les biens sur les terres de mes parents. Donc j'ai travaillé en bain, 1 an de ma vie, 1 an de souffrance. Je suis là, je lave des assiettes, je prépare, je te fais manger. Et aujourd'hui, je viens sortir à la clandestinité. J'assumais tout mon rôle conjugal, tout ce qu'il fallait faire, je faisais. Sa Majesté, vous vous rendez compte que ce monsieur, s'il dit que dans sa maison, doit porter pantalon ni des kilos, il va toujours être en robe, en jupe, en cabas, et sans caleçon. Parce qu'à chaque moment, il doit te retourner, il retourne, il fait ses poids. Majesté, l'homme c'est le ventre et c'est le bas-ventre. Et non seulement ça, elle a instauré un bouclier antisexuel. Elle porte 3 caleçons. Oui. Un juste corps. Quelle abomination. Un collant. Maman. Un cycliste.
Le tout dans un pantalon jean collant appelé... vous appelez ça quoi? Slim. Slim. Le tout ça dans un vaste cabas. Oui, Quel encore parce que attaché? tu vas pas me finir. C'est le savon? C'est le savon? Hein, maman? Qui? Laisse-moi assumer mes obligations viriles. Ok. Comme bon me semble. Tu dis que on n'a jamais fait plus de 24 heures. La semaine, c'est là, j'ai passé toute la semaine. Mais quand tu fais dans la semaine-ci, Même les tu me laisses, ça fait un an. C'est quand c'était entendu dès le départ. Parce que tu as rencontré la petite papa en Béla, tu as changé de bouche. Maintenant, je viens et fais même une semaine, tu me mets dehors. Tu me mets dehors de chez moi. De chez moi. Une maison que j'ai pris. Mais Ceinture Écosse. Majesté, j'ai ceinture Écosse 14e épine. Ce coup de poing peut encore faire des dégâts. J'ai désormais jusqu'à dorénavant. Parce que... ok, on est devant le chef. Calmez-vous, calmez-vous. Je me retiens. Majesté. Respectez les autorités traditionnelles. Je respecte. Que je suis. Parce que j'ai l'impression que vous confondez déjà des choses. Quand mon père était assis ici, je n'entendais pas souvent les éclats de voix quand il a dit tranchant sur l'homme. Mais comme je le remplace, vous vous dites que je n'ai pas les atouts ou les mots pour vous convaincre, pour faire la paix. Mais je vous dirai une chose. J'ai sûrement certaines choses qui ne vous feront pas plaisir si vous voyez. Pour vous faire comprendre que la paix régnera dans ce quartier. Votre dame et vous faites partie des personnes qui mettez plus le brouhaha dans ce quartier. Et je vous dis, il faut que vous entendiez. Et à vous entendre parler, vous avez un problème qui est très simple. Monsieur Birou, Majesté. Elle vous fait comprendre de diminuer la façon de demander. Vous abusez. C'est un être humain. Et maintenant, changez la technique d'approche. Soyez un peu plus doux. Même votre façon de prendre la parole est tellement violente que je ne sais pas si vous vous adressez à votre tendre moitié. Et essayez de revoir. Comme vous le dites tout bien, c'est par les paroles douces que le mille-pattes s'est échappé entre Les fourmis magnans. voilà. Donc il est question de vous entendre. Majesté, je suis là pour... Écoutez-moi. je t'écoute. Je suis là pour unir et non diviser. Donc je vais vous dire. Comme vous avez voulu me sauter, aller voir une fois les huissiers et tout ça, mais par chance, vous avez décidé, la dame m'a écouté. Ce que vous devriez faire, vous devriez encore vivre 6 mois dans la même maison. Histoire de trouver le juste milieu. à condition qu'il diminue sa fréquence là. C'est tout. C'est ce que moi je revendique. Parce que moi j'ai dit que je ne pars pas de cette maison élan. Soit il me dédommage, soit il me trouve. Majesté, Je vous ai... moi j'ai un problème. Vous savez que les crustacés sont ces êtres appétissants qu'on trouve dans les rivières et les mers. Dans ce village, nous avons l'habitude de manger quoi? Les crevettes. Mais si j'ai eu la chance de trouver la gambasse et que je vais la savourer sans limitation, est-ce que ça doit faire un problème? Ça ne doit pas faire un problème, mais je me dis qu'il suffit de changer de technique d'approche, comme je vous ai dit, pour que ça ne cause pas de problème. Oui, je reviens encore sur la technique d'approche. Vous dites qu'il faut être doux. C'est bien beau. La douceur, c'est un début de carrière. Hein? Lorsque vous préparez une nourriture et que vous devez la réchauffer le lendemain, vous mettez encore le sel, le condiment et le cube. Ne sont réchauffe seulement, on ajoute juste un peu d'eau. Elle veut que je fasse quoi que je n'ai pas encore fait? Qu'elle me laisse jurer des moments jouissifs. Je veux que tu arrêtes d'abord ta relation avec la femme là. Et je veux que tu diminues ta fréquence. Parce que ce n'est pas la maladie, mais c'est la maladie que te fait soigner. Majesté, un bon bantou doit avoir 3 catégories de femmes. La femme de la maison qui t'aide à faire les projets, comme elle a porté le sable sur la tête là, c'est parce qu'elle est dans la maison. Maintenant, de temps en temps, quand elle crée un peu de la zizanie,
Je peux aller me consoler chez la maîtresse. Vous écoutez non, Sa Majesté. Vous écoutez non. Maintenant, Vous écoutez comme non. j'ai Vous transgressé... écoutez non. Tu comprends ce que tu dis. Non, vous Tu vois ce que tu fais. calmez-vous, calmez-vous. Majesté, vraiment, vous voyez, maintenant c'est les calebasses qui veulent casser les gourdins. Maintenant, la yoyette te permet de commémorer de ta jeunesse. Et non seulement ça, c'est même pour son bien hein, que je le fais. C'est-à-dire que je m'entraîne là-bas pour être performante chez elle. C'est pour être performante, madame. Oui, là-bas c'est l'exercice, c'est le terrain d'entraînement. Pour que je sois performante lors des grands matchs. Oui. Monsieur Bigrouche, je vais vous le redire, respectez l'autorité. Je respecte. Comme je vous disais, je vois que vous n'avez vraiment pas de l'estime envers moi en tant que chef. Vous avez été habitué à rencontrer mon papa, maintenant qu'il n'est plus là. Quand vous me voyez, vous minimisez. Vous connaissez quand même d'abord qui je suis à la base. Avant que je n'aille en prison, tu connais exactement à qui tu as affaire. Donc quand tu dis que tu vas un terrain d'entente, c'est parce que je sais que je peux te le faire trouver, que tu le veuilles ou pas. Que ce soit de jour comme de nuit. Puis au moins c'est de quoi je parle. Donc il est question ici. Ce n'est pas une doléance. Mais je te le dis. Il faut rendre cette dame heureuse. Et que je n'entende plus qu'elle a se plaindre. Parce que je ne m'aimerais pas être à votre place si vous voulez encore faire à moi. Donc je vous exhorte à être bien avec votre tendre moitié. Et à nous laisser vaquer à nos occupations ici au quartier tranquillement sans des éclats de voix qui ne nous donnent pas quoi marcher. Vous avez une belle femme. Vous la ramenez chez vous. Et vous remettez les pendules à l'heure doucement. Majesté, Est-ce que je me fais comprendre? je vous ai très bien compris. Si de temps en temps, j'ai cette boulimie sexuelle et entrejambale, ça n'émane pas de moi. C'est que ces bossiflux corporels créent en moi un cataclysme sentimentalo-émotionnel. Je veux me faire violence, mais quand tu vois... Aïe, ça me désatanise. Si vous étiez à ma place. D'où ça, c'est pas des choses qu'on doit venir dire aux gens. Parce que... Majesté, ça va. On a compris, merci. Merci, on a compris. Donc, nous allons ne devons pas perdre le temps à la route. Oui. Je pense qu'on va devoir se séparer. Oui. Mais avant de se séparer, je pense qu'en venant, je vous ai dit, comme vous avez retrouvé le sourire, je vois votre tendre moitié quelque part aussi. Le sourire aussi commence à revenir. Vous savez, la poule aussi mange derrière votre sourire. Oui. Donc vous ne pouvez pas venir comme ça. Je vous ai dit que quand on vient voir le chef, c'est avec une chèvre et un carton de vin rouge. Donc j'espère que ces choses ne sont pas restées très loin de là où vous êtes assis. Majesté, je vous ai dit au préalable que j'étais un bantou et un adulte. Les enfants bavardent, mais les adultes parlent. On ne marche pas courbé dans son propre champ. Si vous demandez avec la bouche, vous allez encore manger et boire avec quoi? Donc, à notre levée ici, je vais aller avec deux jeunes là qui vont aller prendre ce qui vous revient de droit. Donc, Parole de sage. vous ne pouvez pas courir dans le sac les pieds attachés. D'où, tu sais que les rats palmistes se mordent les queues dans le terrier, mais ne se séparent pas. La langue se fait mordre par les dents, mais ne se sont jamais séparés. Mets ta main ici. D'accord. Sur ce, Majesté. la séance est levée. Merci pour l'écoute. D'accord. Donc, allez-y, suivez-les, deux personnes là, pour aller prendre le colis. Bon, sur ce, moi j'ai encore des choses à gérer sur le quartier. Ok, Majesté. Parce qu'en fait, depuis que j'ai hérité de cette chaufferie, j'ai un petit souci, c'est que je ne me fais pas encore totalement respecter. Parce que les gars et les gens de ce quartier ont encore cette image de moi de prisonnier. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui je suis chef et l'ordre va régner dans ce quartier par tous les moyens. Même s'il va falloir les fesser du matin au soir. Donc, ceux-ci sont intelligents, ils ont compris. Mais ma quête de la paix ne s'arrête pas ici. Donc, tu ranges la place et tout, et je reviens.